Bitcoin is going up forever, Laura. Forever. Right. Ça, c'est Michael Saylor. L'homme derrière MicroStrategy, l'entreprise qui possède 152 000 bitcoins, qui valent 4,6 milliards. Le gars mise littéralement chaque dollar de la compagnie sur Bitcoin. Mais est-ce que c'est un fou? Ou un génie? Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ignore? Bref, on est devant l'un des paris les plus ambitieux de l'histoire de la finance. Et le résultat pourrait révolutionner notre vision de la richesse, ou il va faire plonger une entreprise droit dans sa tombe. Voici l'histoire hors du commun de Michael Saylor. Michael Saylor is president and CEO of MicroStrategy. Mais avant de traiter Michael Saylor de fou, c'est important de savoir que c'est loin d'être un doute pic. Diplômé du MIT en 1987, avec une double majeure en aéronautique, astronautique, sciences et technologie, cofondateur d'une entreprise valant des milliards et récipiendaire de plusieurs titres au passage. Crois-le ou non, ce gars-là est devenu l'un des éducateurs les plus convaincus et passionnés de l'écosystème Bitcoin. Mais comment on en arrive là? Ça commence en 2013, avec une déclaration qui rappelle ce qu'absolument tout le monde font à leur début avec Bitcoin, le nier. Les jours de Bitcoin sont comptés. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne subissent le même sort que le jeu en ligne. Comme à peu près tout le monde, Bitcoin n'est pas vraiment pris au sérieux à nos débuts. Mais quelque chose s'est passé, parce qu'il est parti d'un sceptique à celui qui achète toutes les Bitcoins qu'il peut se permettre. What are you doing with Bitcoin right now? Are you buying or selling? Whenever I have some spare cash, we buy more Bitcoin. Et le point tournant se déroule en mars 2020. En l'espace de quelques mois, les travailleurs du monde entier se retrouvent confinés dans leur maison, mettant l'économie sur pause. Avec les citoyens qui ont perdu leurs revenus, les grandes banques centrales du monde entier ont dû créer du stimulus monétaire sans précédent. Prestations d'urgence, des programmes d'aide et une chute des taux d'intérêt pour stimuler l'économie. During the pandemic, the response of the political apparatus was to lower interest rates to zero, in essence, printing money. We decided to do something, which is invest the money in an asset that would go up faster than the rate at which the money was collapsing. I thought everything. Do you buy gold? Do you buy art? Do you buy real estate? Do you buy a portfolio of stocks? Et c'est dans ces conditions-là que MicroStrategy devait faire un choix. Comment s'assurer que l'entreprise mette à l'abri de l'inflation les 500 millions de dollars qu'ils avaient à l'époque? Et c'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui. Si on veut préserver de la valeur pour des nombreuses années, les moyens qu'on a pour battre l'inflation sont tous imparfaits. L'or est trop lourd et coûteuse à transporter, et l'histoire nous montre qu'elle est vulnérable d'être confisquée. L'immobilier est sujet à des taxes, des réglementations et de l'entretien. Les actions sont vulnérables à la compétition et aux dirigeants qui prennent de mauvaises décisions. Et c'est là que Bitcoin devient une solution à ce problème-là. Il y en a seulement 21 millions, personne ne le contrôle et personne ne peut en créer plus. Et le 11 août 2020, le choix était fait. MicroStrategy achète pour 250 millions de dollars en Bitcoin, leur premier dans une série de plusieurs investissements. Et rapidement, l'effet fut extraordinaire. Quelques mois plus tard, Bitcoin atteint un nouveau sommet. Et d'autres grandes compagnies échangées à la bourse, dont Tesla et Block, se joignent à la partie. La stratégie semblait être un vrai coup de génie. Tout semblait bien aller jusqu'à maintenant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Est-ce qu'on atteint à 6,7 le sommet ou est-ce qu'on va voir des hausses encore plus prononcées de l'inflation dans les prochains mois? Un an plus tard, l'inflation fait finalement son chemin dans les grands titres de journaux. La réaction des banques centrales? Monter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie. Aujourd'hui, nous avons relevé nos taux directeurs de 50 points de base. Et Bitcoin commence une chute importante. Il perd 60% de sa valeur l'année suivante. La confiance en Bitcoin est remise en question. Non seulement Michael Saylor a converti l'argent de la compagnie en Bitcoin, mais sa compagnie s'est aussi endettée pour en acquérir davantage. Et le mélange d'endettement et d'une chute de prix pouvait devenir dangereux. Eventually, the price of MicroStrategy shares is going to crash. Si le prix de Bitcoin venait à chuter en dessous de 3000 $, Michael Saylor devait trouver un autre moyen de se financer. Et il aurait peut-être été forcé de vendre des bitcoins. Imagine 152 000 bitcoins qui entrent soudainement sur le marché. Plusieurs voyaient une catastrophe. Est-ce qu'investir dans Bitcoin était vraiment une bonne idée? Le temps passe. Et aujourd'hui, en 2023, force est d'admettre que la stratégie Bitcoin surprend pas mal. Depuis que MicroStrategy l'a adoptée en 2020,
la compagnie se porte mieux que jamais. MicroStrategy business is growing better. Now we're growing 5 to 10% a year. So I feel like it revitalized and fused a lot of vitality and a lot of energy into the core business. En date de mai 2023, l'action de la compagnie a pris 166% depuis qu'elle a adopté Bitcoin en août 2020. Et c'est nettement supérieur à toutes les autres grandes entreprises de la techno que vous connaissez. When we bought Bitcoin, people thought we were crazy. It's the perfect engineered material to solve our problem, but people are living in fear, right? And at some point, people will realize that they have more to fear by not embracing this technology than by embracing it. Apparemment, considérer Bitcoin pour préserver son pouvoir d'achat, Michael Saylor est en train de prouver que c'est pas si fou que ça. Le gros problème, c'est que pour la plupart des gens, Bitcoin est beaucoup trop compliqué pour eux. Et quand c'est compliqué, on a peur de faire des erreurs. Alors pour que tu puisses éviter toutes les erreurs de débutants si tu veux commencer à investir dans Bitcoin, regarde la vidéo suivante pour apprendre de mes erreurs à moi quand j'ai commencé. Et crois-moi, si j'avais su tout ça, j'aurais pas mal plus d'argent dans mes poches aujourd'hui.